Bonjour, je vais vous présenter le métier de thérapeute en psychomotricité ainsi que la formation qui y conduit. Pour commencer, je vais me présenter moi-même. Donc, je m'appelle Marco De Monte, je suis un thérapeute en psychomotricité diplômé de la CDIP, en sachant qu'en Suisse romande, il n'y a qu'une formation qui existe et qu'elle se déroule à Genève. Par ailleurs, j'ai un titre de moniteur jeunesse et sport de volleyball, sport des enfants. La place du volleyball est quelque chose d'important dans mon parcours parce que c'est notamment cet aspect-là, comme joueur et comme encadrant, qui m'a amené à m'intéresser à la psychomotricité. Après un diplôme en architecture, je me suis orienté donc vers l'école de psychomotricité de Genève où j'ai obtenu mon diplôme et suite à ça, j'ai été engagé dans un secteur petit enfant de la ville de Genève avec un mandat de prévention et de dépistage. J'ai travaillé une dizaine d'années dans un centre thérapeutique de jour avec un mandat de thérapie avec des enfants souffrant soit de troubles du spectre autistique, soit du trouble du développement, trouble du comportement. J'anime actuellement encore une activité qui s'appelle Mini-volley et psychomotricité dans le cadre d'un club de volleyball avec des enfants entre 6 et 10 ans où j'associe les deux casquettes, celle de thérapeute en psychomotricité et celle de moniteur de volleyball. Je suis engagé actuellement dans la filière psychomotricité de Genève avec un titre de maître d'enseignement. Quand on décrit la psychomotricité, on va aborder différents points, donc notamment le fait que la psychomotricité s'occupe de l'organisation psychomotrice et des troubles psychomoteurs tout au long de la vie, donc j'y reviendrai dans la slide suivante. Et puis, place l'expérience du corps et de la motricité en relation au centre de la clinique. Ça veut dire qu'on va prendre en compte, comme on le voit dans le dessin ci-dessous, les aspects liés à la motricité, c'est-à-dire le corps en mouvement, ses compétences, ses difficultés. Ça peut être sur le plan de la coordination, mais aussi voir s'il y a des déficits ou des manques sur le plan corporel. Et on va prendre en compte également les aspects psychologiques, c'est-à-dire la vie mentale, pensée, raisonnement, la vie affective, les émotions. Donc tout ça pour dire qu'on va s'occuper du corps en mouvement, mais en relation. Et on va se centrer non pas sur les performances, mais comment la personne peut au mieux harmoniser son rapport à son corps et à l'environnement. Dans les axes d'intervention, donc on va avoir notamment la plus grande partie des praticiens vont travailler dans un cadre thérapeutique, donc que ce soit avec des enfants d'âge préscolaire, donc on va pouvoir travailler notamment à partir du développement du bébé, du jeune enfant, des adolescents, de l'âge adulte ou de la vieillesse. Donc tout au long des phases de la vie, on peut être amené à intervenir. Et puis, on va pouvoir aussi avoir un mandat de prévention ou de dépistage, tel que je l'ai dans la crèche où je travaille, d'éducation, conseil et expertise, donc dans le sens où on peut être amené à faire des observations en classe ou rencontrer des parents, par exemple, qui se posent des questions sur le développement de leur enfant, ou à gérer des projets, mettre en place des projets d'intervention dans différents lieux. La journée de travail des thérapeutes en psychomotricité va comprendre différents points. Donc, une des choses importantes qu'on va être amené à faire, c'est des bilans. Donc, qu'on soit en institution ou en privé, souvent, la prise en charge qui peut en découler va être précédée d'un bilan qui va permettre de déterminer les ressources et les difficultés des personnes qu'on rencontre, en sachant que souvent les personnes qui nous sont adressées en fonction des difficultés qu'ils rencontrent. Et pour nous, il est important de prendre en compte les ressources également, en sachant que ça peut être d'un point de départ où le cadre de la rencontre, c'est plus facile de se rencontrer dans le cadre de nos ressources que dans le cadre de nos difficultés. Suite à ça, peut être mis en place des séances soit en groupe, soit en individuel, en sachant que les séances en groupe, donc qui regroupent un certain nombre d'usagers, vont avoir lieu le plus souvent
dans des cadres institutionnels où c'est plus facile de regrouper des usagers que dans le cadre d'un privé, en fait, où c'est un peu plus difficile de mettre ensemble un certain nombre d'usagers dans l'organisation du privé. On peut être amené, comme je disais tout à l'heure, à faire des observations au milieu naturel, à l'école, à la crèche. Dans le cadre de notre travail, on peut avoir à faire des entretiens avec les familles ou des réunions de réseau où on va travailler en réunion et en synthèse pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on peut être amené à travailler avec des médecins, des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, des éducateurs, des enseignants, etc. Donc on a un travail important de collaboration avec d'autres professionnels. Et quelque chose qui fait partie de notre travail, c'est de faire des rapports et tout un travail administratif. Ces rapports vont entre autres permettre, par exemple, d'envoyer aux autorités compétentes un rapport qui va permettre de prendre en charge financièrement le traitement. Pour avoir une image de notre métier, vous pouvez aller sur le site de la HESSO. Si vous tapez domaine, travail social, master en psychomotricité, vous allez avoir dans la page accès à une vidéo qui présente le travail d'une jeune professionnelle. Donc ça vous permet d'avoir une image de ce que peut être le travail en psychomotricité. Les qualités requises pour un psychomotricien ou une psychomotricienne: écoute, compréhension, observation, aisance dans le contact physique. Ça veut dire qu'on est amené dans notre travail à s'impliquer corporellement dans les interactions. Donc on n'est pas juste en train de regarder l'autre se mettre en mouvement, mais on va être amené à s'impliquer et parfois entrer dans des interactions où dont le contact physique peut être très proche. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un bon équilibre affectif et psychique, avoir un ancrage suffisant pour accueillir les manifestations des usagers qui peuvent être par exemple une difficulté dans l'expression de l'agressivité ou une inhibition majeure ou une désorganisation. Donc des appuis physiques et psychiques suffisants pour accueillir ces manifestations. Une certaine créativité, parce qu'on va travailler dans le ici et maintenant. Ça veut dire qu'on va, même si on a un projet thérapeutique, on va travailler avec ce qui est présenté dans le moment et essayer de l'organiser pour soutenir le développement de la personne. Donc ça veut dire avoir un esprit d'analyse qui permet, tout en étant dans l'action, de réfléchir et puis d'orienter la prise en charge. Donc ça veut dire pouvoir improviser. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir travailler en équipe avec d'autres professionnels. En ce qui concerne la formation actuelle qui conduit au métier de thérapeute en psychomotricité, donc c'est une formation de niveau master avec 120 crédits qui sont répartis sur 4 semestres. Ça veut dire que la formation dure 2 ans et avec 3 grands axes de formation, des approches théoriques et méthodologiques, donc où on va amener des aspects tels que la psychopathologie, le développement psychomoteur, un certain nombre d'aspects sur les aspects neurologiques, le développement sensorimoteur. Et méthodologie professionnelle, ça veut dire qu'on va amener les étudiants à s'impliquer corporellement et relationnellement dans le cadre de la formation et en travaillant sur l'articulation entre la méthodologie, c'est-à-dire quels sont les repères qu'on va utiliser dans le cadre d'une prise en charge ou qu'on peut utiliser, par exemple tous les aspects liés au développement, mais aussi la relation à l'espace, au temps, au rythme. Donc comment on peut les prendre en compte et comment ça peut être des repères dans notre travail. Très vite, dès la première année et dès la deuxième semaine de formation, les étudiants sont dans des lieux de pratique. Donc, ils vont avoir accès à des séances en psychomotricité qui vont être encadrées par des psychomotriciens. Donc, une approche clinique
qui va être accompagné de l'analyse de la pratique par le responsable de stage. Et puis, associé à ça, en fait, vont être dispensés dans le cadre de la formation des séminaires cliniques qui vont permettre aux étudiants de faire l'articulation entre les situations qu'ils rencontrent sur le terrain et la théorie et les méthodologies professionnelles. Et il y a un volet qui va concerner la recherche appliquée et clinique, dont le travail de master qui va conclure la formation. Donc il est important de savoir que c'est un master professionnalisant. Ça veut dire que l'objectif de la formation, c'est de permettre aux futurs professionnels d'arriver sur le terrain en ayant des compétences suffisantes pour les mettre en œuvre. Si on regarde plus précisément l'organisation des études, donc on a ici en fait les 60 crédits d'apport, j'y reviendrai, donc les formations préalables qui permettent de déposer un dossier dans notre filière, un dossier de candidature. Et puis, suite à ça, dans le cadre de la formation, donc on a les approches théoriques et méthodologiques qui vont prendre une place importante dans le premier semestre, avec la formation pratique qui va commencer, donc comme je l'ai dit, tout au début de la formation, et quelque chose autour de la recherche qui va commencer à être introduite dans le premier semestre. Et on voit que la répartition des différents domaines va se transformer au cours de la formation pour laisser une place importante au dernier semestre à la formation pratique, la recherche, et en fait les approches théoriques et méthodologiques vont être intégrées dans le lien entre la clinique et les aspects de recherche et de théorie. C'est pour ça qu'on parle d'une formation qui est dite en alternance, où les étudiants vont alterner des temps sur le terrain et des temps en formation, donc avec une articulation importante entre la clinique, la théorie et la méthodologie professionnelle. Pour pouvoir déposer un dossier dans notre filière, en fait, on a un certain nombre de bachelors qui permettent de le faire. Donc pour ça, je ne vais pas les décrire tous. Vous pouvez les trouver sur notre page internet sous l'onglet Admission. Donc il y a un certain nombre de bachelors qui ont été reconnus comme permettant de reconnaître l'équivalent de 60 crédits qui ont été dispensés dans le cadre du bachelor, qui vont contribuer à alimenter la compréhension et le développement des étudiants dans le cadre du master qui va succéder. Il faut savoir que à partir du moment où on dépose un dossier dans notre filière, donc il y a ce qu'on appelle l'appréciation des prédispositions professionnelles. Ça veut dire que tous les candidats vont être rencontrés dans le cadre soit d'une mise en situation, soit d'un entretien, afin de déterminer dans quelle mesure ils peuvent répondre aux critères qui sont celui d'avoir les prédispositions pour entrer dans cette formation et devenir un professionnel de la psychomotricité. Donc de nouveau, vous avez toutes ces informations sur le site de la filière. Je vous suggère de consulter régulièrement le site de la filière parce que là, ce que je vous présente actuellement, c'est les règles actuelles, donc valables pour 2021. Il se peut qu'il y ait des transformations dans les années à venir, donc n'hésitez pas à aller voir le site si vous êtes intéressé par cette formation et cette profession. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de parcours.